Alors, bonjour, chers amis. Nous continuons notre retraite avec Jacques Gauthier sur l'aventure de la foi, 15 variations. Accueillons chaleureusement Jacques Gauthier. Alors, bonne semaine. Nous sommes à la 5e émission sur ce thème, l'aventure de la foi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à la première émission, on avait parlé de la foi, comment Jésus, l'importance de la foi, et comment Jésus, il est touché par les gens qui croient, puis souvent déçus par le manque de foi. On a vu après ça que la foi, c'est un acte, que la foi, c'est un don qu'on reçoit, et des fois, il faut le demander aussi, hein? Mais le Seigneur nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Mais la foi, il nous le donne à chaque jour aussi. Et il faut le demander toujours ce don-là, mais nous l'avons. De par notre baptême, nous avons justement la foi qui est une relation à Dieu. Après ça, on a parlé de la vie comme, pas de la vie, mais de la foi comme une vie, la foi comme une aventure, la foi comme une expérience, une écoute, parce que la foi naît de l'écoute de la parole, mais de l'écoute des témoins aussi. Hein? L'écoute de la vie, et le Seigneur qui est présent dans la nature aussi, il nous parle aussi dans la création. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après cette écoute-là? Eh bien, on répond, et la foi, c'est toujours une réponse. C'est comme la liturgie en général, quand on prie ou quand on va à l'Eucharistie, l'Assemblée répond. Le fait qu'il soit là, c'est une réponse à l'invitation que le Seigneur nous a envoyée. La foi, c'est toujours une réponse à une parole que le Seigneur nous a donnée. Et puis, on a parlé aussi de la foi comme un toucher. Alors, il y a 15 variations. Il reste 2 émissions. Alors, on va parler de la foi comme un regard, la foi comme un doute aussi, la foi comme une nuit, la foi comme une lumière, un savoir, un combat et un engagement. Alors, ça fait quand même, on ne peut pas toujours en quelques minutes comme ça parler de tout dire sur la foi, mais ce que je vous dis, c'est tiré justement d'un livre que j'ai écrit, L'aventure de la foi, 15 variations. Et là, là-dedans, il y a un peu plus de contenu. Alors, on y va avec la foi, un regard. C'est que dans le fond, on peut dire qu'on n'apprend pas à voir, si on voit naturellement quand on vient au monde, hein, on voit. C'est un peu comme ça. La prière, c'est comme voir. Croire, c'est comme voir. Et chacun en nous, on a la prière qui nous est propre, mais chacun en nous aussi, nous avons cette foi qui est là et qui est appelée à se développer. Et je pense qu'il y a un adage qui dit, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Des fois, tu as des gens qui sont vraiment aveugles dans la vie, des cataractes, ou bien ils ne voient pas beaucoup, mais ils ont une telle foi qu'ils voient mieux que ceux qui ont des yeux. Parce qu'ils voient de l'intérieur. Et la foi, c'est croire en des réalités qu'on ne voit pas. Dieu qui est amour, tout ça. Et en même temps, c'est une relation à ce Dieu-là qui est vivant. Alors, nos sens ne peuvent pas capter qui est Dieu. Alors, même si tu entends mal, une chance d'ailleurs, même si on entend mal, la foi, elle est aussi forte. Même si tu ne vois pas beaucoup, ta foi peut être aussi forte. Ce n'est pas lié à nos sens, c'est des sens intérieurs. Ce sont les yeux du cœur, les oreilles du cœur. Hein, on entend avec le cœur. Et c'est ça, dans le fond. Et croire, c'est justement voir avec les yeux du cœur, mais c'est aussi croire qu'on est aimé du Seigneur. C'est d'être conscient que son regard sur nous est un regard d'amour. Ce n'est pas un regard qui essaie de nous prendre en défaut. Hein, comme un œil qui nous surveille, là. C'est pas ça, Dieu. Des fois, il y avait d'où cet œil-là. On se demande d'où ce qui sortait, d'ailleurs. Comme l'œil de Dieu qui nous regarde, comme s'il voulait nous prendre en défaut. Puis il y a beaucoup de gens actuellement qui nous écoutent là, à la télévision et qui ont une image très négative de Dieu, qu'ils voient comme quelqu'un qui veut punir. Alors c'est sûr que ces gens-là ne sont pas intéressés à croire. Moi, je suis athée de ce Dieu-là aussi. Le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu d'amour qui veut tellement se donner, se communiquer, qu'il nous a envoyé son Fils Jésus, qui, lui, nous a donné l'Esprit Saint, et c'est une vie de liberté. C'est une vie de joie. C'est une vie où on s'émerveille. C'est une vie où on chante. Puis tu as certains peuples qui le vivent très fortement, hein, comme le peuple haïtien, et d'autres peuples aussi à travers le monde,
les Italiens, entre autres aussi, que je connais, en tout cas les Portugais, et des fois, ça dépend des cultures. Hein. Les anglophones aussi peuvent vibrer. C'est vrai. Alors, on l'exprime la foi de différentes manières, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas extériorisé que la foi n'est pas vivante. La foi ne se manifeste pas seulement par l'extérieur. Mais tu as des cultures où ce regard d'amour-là devient très vibrant. Puis on est heureux de croire, et puis on chante, on danse. C'est très, très beau de voir ça. Hein. Surtout les pays qui sont des îles, hein, comme l'île de la Réunion, Tahiti, Haïti. On dirait que vu qu'ils sont entourés d'eau, je ne sais pas, leur cœur baigne dans la miséricorde du Seigneur, dans l'eau de la miséricorde, et puis ils sont toujours en train de chanter. Parce que la foi s'exprime aussi par le chant. C'est un regard, la foi, et c'est beau aussi de... Tu sais, l'aveugle de Jéricho, sur le bord du chemin, puis c'est beau parce que le Seigneur, il lui pose la question, comme à chacun de nous, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Le Seigneur voit bien qu'il est aveugle. Il me semble que lui, il n'est pas aveugle. Jésus voit bien qu'est-ce qu'il a besoin. Mais il demande que nous lui offrions notre demande, notre requête. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il nous pose cette question-là maintenant, là. Et c'est important que tu dises, toi, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, bien sûr, l'aveugle de Bartimée va dire, que je vois. Eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Tout à l'heure, j'ai pris une parole dans la Bible et c'est exactement ça. Va, ta foi t'a sauvé. Et puis, on m'a donné une parole aussi de Dieu, et c'était spontanément, si tu savais le don de Dieu. Alors, le Seigneur a de la suite dans les idées, hein? C'est toujours comme ça. Quand on donne comme ça un enseignement sur la foi, tout à coup, tu tombes pile. Et je pense que c'est une parole qui revient très, très, très souvent chez les 4 évangélistes. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi, c'est un regard qui s'ouvre et qui permet au regard de Dieu de nous toucher parce qu'on a le regard ouvert. Si on est fermé, le Seigneur ne peut pas nous forcer. Mais si ton regard est ouvert, soit par une épreuve, soit par une parole de Dieu qui t'ouvre, soit par une bénédiction, soit par une bonne nouvelle, une Eucharistie ou n'importe. C'est le Seigneur, tu rencontres son regard, tu croises son regard. Alors l'important, ce n'est pas ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. Il y a plein de gens qui regardent et ne voient rien. Hein? Le Seigneur, nous le voyons dans la foi. Puis des fois, vous savez, dans vos maisons, dans les églises, des fois, vous pouvez avoir une image ou une icône. Tout à coup, après 5 ans, tu te dis, « Wow, je ne l'avais pas remarqué, elle. Hein, comment elle était faite, cette icône-là. Vraiment, c'est la première fois qu'elle me frappe. » Là, vous voyez. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais de voir. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'écouter. Il faut être un immense œil de prière qui voit, ou bien un cœur qui écoute, qui accueille la parole. Et c'est comme ça que c'est très, très beau. J'ai une parole ici de Mère Marie-Léonie, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une bienheureuse, j'ai écrit un livre sur elle, Les chemins de l'Évangile. C'est la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Elle va être canonisée à un moment donné, vous allez voir. Et elle écrit, c'est dans une de ses correspondances, elle dit « Ma foi venait de la présence de Dieu que je sentais en moi. Il a toujours eu la première place dans ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu en elle avait trouvé un trésor que personne ne pourrait lui ravir. Et cette présence de Dieu-là, c'est un regard de foi. Seigneur, je crois que tu es présent en moi. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est tout simplement la vérité. Et ça ne se raisonne pas vraiment. On accueille ce regard de foi-là, mais des fois, c'est incroyable comment on a l'impression que le Seigneur ne nous regarde pas ou bien que nous sommes très, très myopes et on rame, puis on dirait que le Seigneur est loin.
Mais c'est une épreuve. Puis à un moment donné, tout à coup, ça devient très clair. Cette présence de Dieu, elle est en nous. Elle était toujours là, mais nous ne la sentions pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas présent. Dieu, il est au-delà de tout senti. Il est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Il est toujours au-delà de ce qu'on peut saisir, puisque nous ne pouvons pas le saisir. C'est un être spirituel, c'est le Créateur, et nos sens ne sont pas adaptés pour comprendre ce qu'il est. C'est pour ça que la foi devient un doute aussi, et c'est une autre variation de la foi. Bernanos, c'est un écrivain, mais comme tout écrivain, des fois, il exagère un peu. Il disait, la foi, c'est 24 heures de doute, moins 1 minute d'espérance. Alors, c'est un peu raide, mais dans notre vie, on a l'impression qu'on rame dans le beurre, comme on dit, ça n'avance pas. Et puis, on a telle épreuve, telle maladie. On l'a demandé au Seigneur, mais pourtant, on continue comme si rien n'était, puis qu'on dirait, le Seigneur ne nous a pas entendus. C'est une impression, parce que toute prière est exaucée, mais à la manière que Dieu veut et autant que lui veut. Mais des fois, on se met à douter. Seigneur, vraiment, est-ce que tu agis? Même des fois, et c'est là que le doute, en tout cas pour moi, devient beaucoup plus fort, on va dire, est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je continue comme ça? Ou bien, alors des fois, on peut douter. Mais ça, c'est très bien parce que ça nous rend moins fanatiques. Le doute nous rend plus humbles. Le danger, souvent, les fanatiques, il y en a qui se font sauter des suicides au nom de leur foi, hein, tous les extrémistes musulmans. Ces gens-là ne doutent pas. C'est très dangereux, quelqu'un qui ne doute pas. Nous, notre foi, elle est humble. Le chrétien n'est pas prétentieux. Il ne commencera pas à dire à tout le monde que, dans le fond, c'est lui qui l'a l'affaire. Puis bon, ça prend beaucoup d'humilité pour croire. Puis avec les autres, il faut être très humble. Dire, nous sommes en chemin et que moi aussi, ce n'est pas facile de croire. Mais je crois. Je mets toute ma vie dans le Seigneur, mais des fois, ça arrive aussi que j'ai des doutes. Et c'est normal. Ça purifie notre foi, ça creuse notre désir, puis en même temps, ça nous rend plus humbles. Alors, c'est pour ça que le doute, ce n'est pas le négatif. Même Descartes, un philosophe, il disait « Je doute, donc Dieu est ». Alors, dans le fond, si Dieu n'existerait pas, on ne douterait pas, hein? Alors, c'est pas mauvais, c'est pas négatif. C'est pas un péché de douter, là. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être assis sur le doute. On se lève, puis on marche. On fait un acte de foi, puis on y va. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.